Avant de travailler sur les titres, on va redimensionner les blocs sur toutes les pages parce qu'il nous faut mettre un caractère qui va numéroter les pages en fait. On va numéroter les pages, sinon on ne va pas s'en sortir. Ce serait quand même pratique quand on regarde la page, là, d'avoir le numéro de la page qui est indiqué en bas. Bon, ben faisons ça. D'abord, redimensionner le bloc, c'est-à-dire que je vais remonter tous les blocs texte de d'un centimètre ou deux, parce que je vais aller mettre de l'espace en bas. Et de toute façon, au niveau mise en page, c'est toujours mieux quand il y a plus d'espace en bas. Ça fait comme un socle sur lequel le texte se pose. Visuellement, c'est plus intéressant d'avoir plus d'espace en bas qu'en haut. Donc, on va aller dans le gabarit. Menu fenêtre, page. Et dans la palette page, vous voyez que les pages de texte utilisent le gabarit A. Donc, voilà, je vais aller travailler dans le gabarit A. Je vais aller double-cliquer sur le gabarit A. Et je vois le gabarit A. Il est indiqué A gabarit en bas à gauche. Alors on vérifie quelque chose, on vérifie que le bloc texte colle bien aux marges. Donc vous allez devoir zoomer et vérifier qu'il colle vraiment bien aux marges. C'est super important quand vous faites des blocs texte comme ça qu'ils collent bien aux marges. Et il ne faut pas vraiment un espace, ne fût-ce que 1,5 mm, ça serait ennuyeux. Mais c'est facile de le faire coller aux marges puisque c'est magnétisé. C'est magnétisé, donc il va se coller tout seul quand on bouge la poignée du coin. Normalement, il est collé aux marges, hein, mais je me méfie un peu, donc c'est bien de vérifier. Enfin, de toute façon, s'il n'est pas collé, vous allez tout de suite le voir. Ça ne va pas marcher ce qu'on va faire. Alors, vous avez votre gabarit A qui est actuellement sélectionné. Vous allez dans menu page, marge et colonne. Et là, qu'est-ce que vous retrouvez? Quelque chose qu'on avait dans la boîte nouveau document. Les valeurs de marge et le nombre de colonnes guide et la gouttière. Mais ça, on avait dit, on ne s'en occupe pas. C'est une autre manière de faire des colonnes de texte. Donc, juste pour rappel, je vous montre que quand on fait fichier nouveau document, on a ces réglages qui sont là. Ici, marge et colonne guide, gouttière, et je vous avais dit, n'utilisez pas les colonnes. C'est pour plus tard. Bon, donc là, je suis allé dans menu page, marge et colonne, et je vais agir sur les marges du gabarit A. Alors attention, avant de faire quoi que ce soit, on va cocher ceci, activer l'ajustement de la mise en page. Et vous allez voir que quand vous faites ça, le bloc qui colle aux marges va suivre la marge si je la remonte, la marge du bas. Alors c'est pas extraordinaire ici parce que c'est vrai qu'on pourrait tout faire manuellement, mais dans certains cas ça aide vraiment d'activer ça quand on a plein de blocs dans le gabarit qui collent aux repères et voilà. Alors vous avez coché activer l'ajustement de la mise en page, vous allez casser la chaîne ici et vous allez remonter la marge de pied. Avec la case aperçu cochée, bien sûr, vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Est-ce que vous voyez que le bloc se redimensionne? Avec? Oui, hein? Alors, cliquez sur Annuler et retournez dans menu page, marge et colonne et essayez la même chose, mais cette fois-ci sans cocher activer l'ajustement de la mise en page. Et là, vous allez voir que la marge remonte, mais le bloc reste en place. Donc, vous voyez, l'ajustement de la mise en page, c'est ça en fait, hein? C'est faire en sorte que ce qui colle aux marges suive les marges. Très pratique. Je clique sur Annuler et je retourne parce qu'en fait, il faut enclencher l'option avant de commencer à jouer sur les valeurs de marge. Voilà. Bon, je vais mettre 24 mm de marge de pied. Ça laisse quand même de la place pour mettre une numérotation un peu où je veux. OK. Et si vous allez maintenant sur les pages 3 et 4, vous devriez voir que ça s'est remonté sur les pages.